Oui. Si je suis accro au taf, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Y'a maintenant ma misère, y'a maintenant. Prête à la guerre, persuadée c'est hier, avoir besoin d'un tiers. Et fier, j'entame une nouvelle ère. Dans ce monde espiègle, dans cette vie sans rêve. Leur Dieu porte le visage de l'assaillant. Je lui ai donné celui de mon parent. Je lui ai donné celui de mon parent. Non, conciliante, résiliente, impatiente, dominante, combattante, résistante, rayonnante, à moi, l'abondance. Le Fils, la Mère, seule Trinité que je connais. Ils ne se réuniront pas. Quand est-ce que l'on assume sa peau, ses cheveux, sa culture? Tu ne retiens que tes déboires. Pourtant tu as connu la gloire. Je lui ai donné celui de mon parent. Leur Dieu porte le visage de l'assaillant. Je lui ai donné celui de mon parent. On tape ton partage, s'il vous plaît. Je veux donner de l'espoir, entrant dans l'histoire, il faut y croire. Oh. Celle qu'on a tant piétinée est à nouveau-née et rien ne peut me briser. Oh. Écoutez les paroles hein, à chacune de mes chansons. Salut my baby. Salut Bibi. Je ne vois pas vos commentaires sur Facebook. Je ne sais pas si vous êtes en train de commenter. Je suis sur Oshiga, la reine Scarabée, et malheureusement vos commentaires ne montent pas. Depuis quelques temps sur Facebook, j'ai remarqué ce problème. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais les commentaires ne montent pas. Je ne les vois pas. Je ne sais pas s'il faut rafraîchir la page. Tu es épuisé, repose-toi. Eh bien, tu peux répéter ça 1 million de fois. Je me reposerai quand j'en aurai envie. Voilà. Et je viens juste d'accoucher. Je n'ai pas les moyens de me reposer. Donc, voilà. Ma banga. Sauvez cette fille de la dépression. Sauvez-moi, pardon. Il m'est impossible d'être sage tant que j'ai le cœur rempli de rage. Impossible de tourner la page quand je réalise ce qu'on nous cache. Je ne peux demeurer en cage car je veux que tout le monde le sache. Et même si cela vous fâche, je ne serai jamais une lâche. La cage. Le porc a une ses réputations. Ils veulent tous une part de son jambon. On ne brûle pas le ndop. C'est un crime à la nation. Mais ici je sais qui je suis. Je dis les choses comme je les vis. On ne brûle pas le ndop. Toi aussi tu es de mon pays. Le porc a une de ses réputations. Mais ils veulent tous une part de son jambon. Il a dit on insulte le porc. Mais on ne se nourrit que de la viande de porc. Mais bouge de là. Sois belle, ce qui est en moi est plus fort que ça. Sois belle et tais-toi. Désolé, l'oracle ne se tait pas. Sois belle et tais-toi.
toi. Désolé, l'oracle ne se tait pas. Ce qui est en moi est plus fort que ça. Ok, vous êtes 160 personnes, vous ne likez pas. Vous me regardez seulement, vous ne likez pas. Likez le live. Likez et partagez le live, merci. Voilà, je vais lire les commentaires ici, là. Bonjour, nique ta mère. Je peux lire les commentaires ici, c'est chouette. Où sont mes modos sur TikTok? Vous avez le travail, hein? Avec lui, on change la donne. Il me tient par le cou. On vit. J'ai le souffle court. Avec moi, y a pas à faire de sous. Demain, on s'en fout. Je finis toujours en déroute. Merci Léo pour les cœurs. Pas de faux semblants, ça fait un moment que j'attends. Il me prend la tête. Ça balle à friser le filet. Il m'a déstabilisé. J'en ai redemandé. De lui, j'en ai jamais assez. La nuit que je viens de passer est un avant-goût. Avec moi, y a pas à faire de sous. Merci Léo pour mes objectifs. J'inaugure mon nouveau trépied. C'est le nouveau trépied que vous avez là sur TikTok. C'est la tension du trépied. Vous savez que j'ai une nouvelle assistante, hein, bébé TikTok. Donc j'ai pris un trépied rose pour elle. Ça va te... On attend que le soleil sorte, puis on va aller s'installer sur les terrasses, dans sa poussette, avec son lait maternel à siroter. Moi-même à côté, sa caméra braquée sur elle, ma part braquée sur moi. Vous allez seulement parler. J'aime ta levée de barrière. Tu peux l'entendre de toute manière, le son de ma voix. Où tu t'embrases, je te sens avec moi. Ba mundo mai, mundo mana, mundo mai. C'est ma jumelle, hein? C'est ma jumelle astrale. C'est bientôt notre anniversaire à Cora et moi, Cora Obidi.
On est né le même jour. Parce que moi, c'est un Camerounais qui pleure souvent là. Oh, elle... Marron les signes. Le cœur du jour. Merci, Aria. Aria, tu as perdu ton abonnement. Tu es toujours dans les élèves récalcitrants. Hein. Chaque fois que mon abonnement Shiba ici, là, tu es dedans. Le cœur du jour, les amis. Alors. Ma choriste est partie. C'est maman qui chantait là à côté. Donc, je disais... Je sais que ça vous énerve sur Facebook quand on m'envoie les cadeaux. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de m'aimer. Tout le monde ne peut pas me détester. Vous voyez, non? Et moi, je suis fière parce qu'au moins, les gens m'envoient les cadeaux par amour. Ils ne m'envoient pas les cadeaux parce qu'ils détestent quelqu'un d'autre. Vous voyez, non? Parce que j'en connais ici. Pourquoi on leur envoie les cadeaux là? Ils doivent m'insulter. C'est comme ça sur TikTok. Certains, pour qu'ils reçoivent des cadeaux, il faut insulter aussi, gars. Donc, tout est toujours fait en fonction de moi, en fait. Comment je vais pas me sentir le centre du monde? C'est incroyable, hein? Du jour au lendemain, un crabe poilu est devenu le centre de toute l'attention. Hein? La plaque tournante, la télécommande, c'est le crabe poilu qui la détient. Cette même question, sentiment à foison, amour ou passion, plus torrentiel, sensation. Qu'en est-il vraiment de l'affection? Tout le monde m'a dit, ah, c'est la séduction. N'est-ce pas, Sonia? C'est définitif, Olivia. Le cœur du jour, les gars. Quand vous achetez l'album sur Amazon, c'est définitif. Tu télécharges dans ton téléphone, en fait. 35 heures, je n'en ai que 3 là. Il manque 32. Le cœur du jour. Non, 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 Sonia, pas ça. Peut-être toi, tu as déjà envoyé, c'est pour ça que ça ne me prend pas. Clique directement sur l'objectif. Voilà, c'est celui-là, le cœur du jour. Merci. Non, quand vous téléchargez... Sinon, celle de faire battre nos cœurs à l'unisson. Ta zone d'affection. Ce que je veux, c'est notre évolution. Et ma spécialité, c'est ma dévotion. Trop tard, j'avais perdu la raison. Lendemain, je vis le présent. Je t'ai choisi sans penser au lendemain. À personne. Ok? Donc, attachez vos ceintures. Si vous pensez que tout ce que vous faites là, ça va me pousser à changer, vous me connaissez très mal. Je viens de vaincre la mort. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Rien qui me fasse baisser la garde. Je ne vais pas. Ok? Je ne vais pas baisser la tête. Donc, vos intimidations à 2 balles là, ça ne va pas marcher ici. J'ai failli mourir. Donc, tout le reste là, ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Je pense que vous ne réalisez pas. Hein? J'ai accouché par voie basse. Je vais faire une courte vidéo pour raconter ça. On ne m'a pas déclenché, mais on était prêt à me déclencher. Dieu merci, quand on a touché, j'étais déjà à 2 doigts. Donc, ma fille avait à commencer le travail. Vous vous rappelez qu'ici, sur TikTok, je pleurais toujours les contractions, que les contractions, aussi sont un genre. Donc, l'enfant, elle avait à commencer le travail parce qu'elle sentait que si elle ne déclenche pas ça, ma mère va mourir. Donc, j'arrive à ma consultation. Je viens en consultation. Et on fait les examens, là, on regarde dans mes urines, trop de protéines. On regarde ma tension élevée. On dit qu'il faut qu'on vérifie encore. On vérifie encore la tension, on me fait repisser.
On te fait nettoyer là-bas avec les trucs là en se disant que bon, peut-être c'est les pètes à côté qui rajoutent la protéine là. Donc tu nettoies, on te fait refaire pipi. Donc tu dois rester encore pour attendre que le pipi descende. Tu refais pipi. On regarde toujours trop de protéines. Tension toujours élevée. Ils m'ont envoyé direct. Que ma, c'est aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui va apporter ta valise, ma. Il dit que, que quoi? On me dit que oui, c'est aujourd'hui. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas prête. Donc, l'anga est touché. Elle me dit que, hey, tu as 2 doigts et ton col est court. Donc, dis Dieu merci. Donc, on va essayer de laisser d'abord les choses se faire naturellement. Dieu merci, j'étais déjà à terme. Je n'étais plus en zone de prématuré, en prématurité. Voilà, j'évite de donner trop de détails parce que, voilà, je ne vais pas donner les détails sur la naissance de ma fille, en tout cas sur sa date de naissance, etc., etc. Oh, il y a les sorciers ici. Si je donne le thème, ils vont aller calculer avec tous les infos qu'il y avait. Je ne veux pas. Donc, vous ne saurez jamais sa date de naissance. Voilà, tous les gens qui lui ont voulu du mal, tous ceux qui ont voulu nous tuer là, parce que je sais qui a voulu me tuer. Ok? Vous n'aurez jamais sa date de naissance sur cette toile. Voilà. Même quand elle est venue vous annoncer qu'elle a 1 mois aujourd'hui, sachez que ce n'est pas la vraie date. Qu'elle a 2 mois. Même son anniversaire, quand elle est venue que joyeux anniversaire, c'est que l'anniversaire il a passé. Ça sera comme ça. Parce que je n'ai jamais vu un fœtus aussi combattu que le mien l'a été. Je n'ai jamais vu ça. Donc, comme c'était une première, on ne sait pas jusqu'où vous êtes capable d'aller. On va rester donc dans une certaine prudence. Voilà. Donc, j'ai fait une prééclampsie sévère avec HELLP syndrome. Hey, maman. Je savais que HELLP syndrome, c'est quoi? Tout ça, c'est après qu'on m'a dit. Hein. Tout ça, on m'a dit la prééclampsie, on me l'a dit. Mais le HELLP syndrome, on m'a dit ça bien après. Quand mes constances commençaient déjà à se remettre. Parce que j'ai accouché, je suis montée, je suis redescendue. Hein. Oui. Heureusement que ma famille était là. Parce qu'eux, ils ont pu rester avec le bébé. Du coup, ma fille, pourtant j'allaite. Mais on a dû lui donner le lait artificiel de l'hôpital là-bas. Pour qu'on s'occupe de moi en bas. Le temps qu'on s'occupe de moi. Et c'est ma soeur qui dormait à l'hôpital. Oui, ils m'ont rien dit. Mais moi-même, j'ai su que j'étais en train de mourir sur la table. Je l'ai senti. Il s'est passé quelque chose sur la table. Parce que j'ai fait une hémorragie. Et du coup, vu que j'ai fait un HELLP syndrome, avec les plaquettes, les plaquettes, c'est élevé ou c'est bas déjà? Avec le HELLP syndrome. Du coup, je ne coagulais pas. Et j'ai fait une hémorragie sur la table. Alors que je ne coagulais pas. Et les plaquettes étaient basses. Donc, pendant que je sentais que j'étais en train de mourir, je leur dis, hein, mais les gars, tu vois, ils font un genre, ils font comme s'il n'y a pas ce que tu es en train de dire. Ouais, non. Pour ne pas te... Et même quand j'ai fait l'hémorragie, ils ne m'ont pas prononcé le mot hémorragie. Ils m'ont seulement demandé que, avec tes autres grossesses, tes autres accouchements, tu as saigné plus que la norme. Je dis non. Mais on ne me dit pas que tu es en train de faire une hémorragie. On m'a seulement dosé l'anesthésie pour rentrer leurs mains là. Aller racler. C'est-à-dire voir ce qui ne va pas. Ils m'ont aussi mis un ballon là. Ils ont la totale, frère. Pour aller racler. Ou c'est le reste de placenta. Ou c'était quoi? Je sais que quoi. Mais ils ont fait ça dans un cadeau. Ils ont fait comme s'il n'y a rien. Mais il fallait que voir les gens entrer. Parce que les sages vont laisser les médecins, me laisser entrer. Les ceci entrer. Anesthésistes entrer. Il fait que voir les gens entrer. Je dis que mais... C'est quoi le mouvement-ci devant mes yeux? C'est quoi? Voilà, ils s'agitent. Et moi, je suis en train de parler, personne. Ils font comme s'il n'y a rien. C'est là qu'ils sentent que je suis en train de partir. Hey, maman! Ouloulouloulouloulou. Ouloulouloulou. On a fait sortir ma soeur avant tout ça. Donc, dès qu'ils ont vu qu'il y avait hémorragie là, on fait sortir ma soeur.
Il dit, hein. Moi, il me dit que bon, on l'a fait sortir pour qu'elle ne voit pas les faux qui vont faire, comment ils vont mettre le main trifouillé partout dans mon corps. Il vient de loin, mon frère. Donc, quand les gens s'agitaient ici, hey, le nombril de l'enfant n'est même pas encore tombé. L'enfant a 2 jours, l'enfant a 3 jours. Vous connaissez mieux que moi le jour où j'ai accouché. Donc, tant que j'aurai besoin d'allumer ma caméra pour parler là, je vais allumer ma caméra pour parler. La vie est courte. La vie est courte. J'ai vu ma vie défiler, mes enfants que j'allais laisser, mon nouveau-né. Ils venaient me parler des pépettes, des faux, ouais. Mais j'avais ma famille qui était là. J'avais quelques scarabées qui étaient dehors. Oui, c'était réconfortant. Vous me parlez de quoi? Voici mon truc. Les gens même me parlaient que oh, l'apparence. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà mon tensiomètre. À domicile, pour suivre ma tension. Hein? Je prends du Transdat et du Loxène. Allez taper. Les 2 médicaments là, c'est pour la tension. Le fer aussi pour l'anémie. Vous venez me parler des petites. Vous pensez que j'ai le temps pour les petites considérations à 2 balles? Vous pensez que j'ai le temps de venir là me placer devant vous, vous montrer que je suis trop belle? Hein? Oui, la prééclampsie, c'est la montée de la tension, justement. Donc, c'est de l'hypertension. Et le HELP syndrome, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la faire courte. Tous tes organes lâchent. Tes organes se dégradent au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on doit déclencher l'accouchement. Parce que plus tu restes enceinte, plus tu es en danger de mort. Et la prééclampsie, tu es en danger de mort. L'enfant est en danger de mort. Ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Et moi, j'ai eu la totale. Donc, prééclampsie plus HELP syndrome. La totale. C'est un miracle que je sois devant vous alors que j'ai accouché par voie basse. Et que la péridurale n'a pas pris. Donc, ça veut dire que toute la douleur, je l'ai ressentie. Normalement, hein, je ne devais pas être devant vous. Je ne devais pas être devant vous. En fait. Non, il sait d'où je viens. Il sait ce que j'ai vu sur la table là. Il sait ce que j'ai vu sur la table là. Maman. Maman, ta choriste, elle est revenue. Ta choriste, elle est revenue. Oui, mais il n'y a pas la musique là. Il faut y aller. Je veux pas que tu restes là. Ok. Ferme la porte. Il avait un super CD. Pourquoi elle pleurniche? Je sais pas. J'avais prévu de te la donner pour voir si elle n'avait pas fait caca. Vous avez entendu le bruit? Non, mais pour moi, elle a fait, on sait pas. Mais mettez vos narines sur sa couche pour savoir. Hein? Elle a fait caca. Hein? Donc, je reviens avec la rage de vivre, en fait. J'ai pas votre temps, frère. J'ai pas votre temps. Tout ce que je veux, c'est profiter de mes enfants. C'est tout ce qui m'importe, en fait. Parce que je sais pas où je suis passée, frère. Donc, effectivement, ceux qui me donnaient rendez-vous sur la table, oui, j'ai reçu votre billet. Mais l'univers n'a pas permis. Il y a une odeur. Il y a une odeur. Ouais, c'est un peu un mélange entre petit caca et odeur de bébé.
Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit un poupou, ça. Ça ressemble plus. Non, elle n'a pas fait poupou. Non, elle n'a pas fait poupou. Pourquoi tu es comme ça, là? Tu veux dormir? Tu es nonchalante comme ça, là. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, le français, les maths. Tu vas lui apprendre ça. Toi, Oui. tu as fini d'apprendre les maths, là. Ah, et aussi, pour la calmer, j'ai fait le cheval avec mes pieds. Attention, les trépieds. J'ai fait le cheval avec mes pieds comme ça, là. Tic, tic, tic. Et ça marchait? Bah oui, elle s'arrêtait de pleurer. Alors. À un moment, elle avait le hockey, donc j'ai essayé de lui expliquer le hockey. Que c'est naturel. Alors. Mais tu as la chance, hein? Tu as une grande soeur en or qui peut t'expliquer que le hockey, c'est naturel. Elle veut dormir. Ah. C'est bon, appelle Chani, va la faire dormir. Elle veut dormir. On peut mettre la berceuse, hein. Berceuse pour moi. Ah ouais, elle est KO. Elle plane. Elle est KO. Mon bébé, ça a été trop gentil, mon frère. Il dit que on est arrivé, la sage-femme m'a dit que mais elle a déclenché, ton accouchement est en route. Que c'est comme si ton bébé a senti que là, il faut délivrer ma mère, frère. Donc, on m'a fait un petit décollement pour comment dire, pour accélérer le travail. Pourquoi le bec, il est sale? Le quoi? Le quoi? Le lit. Bah, elle a vomi, non? Enfin, elle a regurgité. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais même? J'ai perdu le fil de ce que je disais. Saoudi. J'ai hâte qui? Que quoi? Bref. Oui, le décollement. Et quand elle est née, moi, la sage-femme est venue me demander que est-ce que je peux aller la présenter au reste, est-ce que c'est son trophée? Que l'accouchement, la brosse s'est très bien passé et tout. Moi, je crois aïe. Et quand je revois le film, là, je me rends compte que les gens, là, ils se sont bien foutus de moi. Ça dit, ils m'ont distraite. Mais c'est vrai qu'elle était trop belle. Oula, c'était choquant. Mais depuis quand elle nouveau-née son mot comme ça. Dans la sage-femme. Ah, Hein? elle était pas belle. Hein? Mais moi, elle était pas belle. Non, tu étais vilaine comme ça. Non, tu n'étais pas trop vilaine. Mais mes bébés étaient vraiment très jolis. C'est rare. Et tout. Non, c'est Shane qui était vraiment vilain. Shane était vilain. Il était comme s'il avait une calvitie. Les cheveux commençaient ici. Ah oui, c'est vrai. En fait, il y avait... Tu as vu la photo, non? Oui. Ses cheveux commençaient ici, frère. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de cheveux dans cette maison. Non, mais ça compte pas parce que moi, quand j'étais petite, je crois, j'avais coupé un de mes poupons. Ouais, toi et... Donc en fait, ça compte pas, c'est moi qui ai le plus de cheveux. Et en plus, Non, celle qui a eu le plus de cheveux, c'est bébé. c'est encore un bébé. Bah, toi aussi, tu étais un bébé. J'avais 5 ans, bref. Ah, tu aimes trop les points, dis donc. Non, mais attends, C'est Jean. ça compte pas aussi parce que ici, il est pas Ah, de cheveux. c'est Jean. Donc, bébé était tellement mignonne que... Angala dit que pardon, je peux aller la présenter. Ça, c'est mon trophée. D'abord, ton accouchement s'est passé crème. J'ai accouché à 4 pattes, frère. Sors. Ok. Sors. Dis à ton frère de venir chercher ta soeur. Ok. Mais je lui ai dit, il m'a dit de lui donner. Dis-lui de venir la chercher lui-même. Ok. Prends la carte bleue. Je crois qu'il y a un truc à aller acheter là. Elle a pris la petite, elle l'a présentée à tout le reste du service.
qu'elle est trop belle et tout, machin. C'est toi qui vas aller te reposer. Bloquer Kamso. Tant qu'il te bloque. Et que les sorciers entrent dans mon live. Les gens qui ont dit que tu vas mourir, tu vas cesser. Et ça vous fait quoi de me voir alors? Et j'ai toujours envie. Voilà, merci. Tiens, dis-lui ce qu'elle va prendre. Et passe là. Je viens prendre la petite. Non, mais quoi que non, t'as pas besoin. Elle dort même. Non. Donc, vas-y. Ouais, vas-y. Toi, hein, tu y vas. Je t'ai dit, acheter des trucs là. Il y a les oignons. Hein. Ouais. On va manger quoi? Mamie a envoyé les oignons aussi avec les fruits. Il y a les bananes, les oranges, plein de fruits là-bas que mamie a envoyé. Prenez... Des pêches. Est-ce que c'est la saison? Non. S'il y a des mangues, tu m'en prends 2. C'est pas non plus la saison. Non, il n'y a pas de saison de mangue. Les mangues ne poussent pas en France. Dans tous les cas, tout ça est exporté, importé. Bah, la dernière fois, il n'y en avait pas. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la saison. Il n'y en avait pas, c'est tout. C'est pas une question de saison. C'est pas une question de saison. Je crois que ça pousse en Amérique, mais c'est pas en Amérique. C'est pas une question de saison. C'est une question de disponibilité et tout. Bref, qu'est-ce que je disais? Nantia. 2 avocats, 2 mangues. Et ce que tu devais déjà acheter là. Avec le gruyère aussi. Il y a des fraises pour le printemps. Hein, de quoi? Des fraises. Ouais, il y a autre chose. De quoi? Donc, pâtes. Ouais. Oh, des fraises et des concombres. Chut! Oui, Mangue. Avocat. Pâtes. Gruyère. Les gruyères. C'est tout? Ouais, c'est tout. Laisse les gens, dis donc. Tu joues le temps, vas-y toi. Si tu veux le concombre, si tu trouves un concombre, prends-lui un concombre. Tu manges, hein? Ouais, c'est trop bon. Voilà, tu le manges. Okay. Je mange dès qu'il arrive. Je le lave. J'enlève la peau et je mange. Ok. Vas-y alors. Et je mange direct. Okay. Ferme la porte, merci. Entièrement. Ok. Non, là, le truc c'est... Elle se décharge vite, quoi. Un seul? Un seul, quoi. Complètement? Quoi? Complètement? Ouais, complètement. Attendez. Et qui, le truc c'est est faible, la lumière c'est... Cheyenne, viens d'abord. Pardon, mets-moi le trépied là, allume l'anneau là. Ça là, ça s'est complètement déchargé. Comment c'est possible? Merci. C'est choqué. Ah, c'est individuel. Les charger individuellement. Ouais. C'est con. Regarde, hein. je suis connu. Comment tu m'as entendu? C'est trop fort, Cheyenne, baisse un peu. Et change la couleur. Change la couleur, s'il te plaît. Non, mais en fait, c'est pas faire. J'étais de faire, Finistère. Non, t'inquiète, ma chère, il ne va pas oublier. Comment là? Lâche. Non, mais l'anneau il est bugué, ça veut pas mettre la couleur. Bah, si ça veut pas, tant pis, essayez. Si ça marche pas, Comme plutôt, ça marche pas, vous laissez. Comme il y a encore un bon coup. Eh, contestation approuvée. Hey, maman, même TikTok me respecte déjà, hein. Maman, j'ai eu comment on appelle ça? Un truc là pour machin suggestif, sexuellement suggestif. J'ai contesté, ils m'ont mis contestation approuvée. D'habitude, ils n'approuvent pas, hein. Non, c'est non approuvé, j'ai mal lu. C'est non approuvé, mais ça n'empêche que nous soyons 639 au compteur actuellement. Hi, maman. Donc, je vais faire une courte vidéo et vous raconter cette histoire de toute façon. Je pense que c'est mieux que de faire sur un live comme ça là. Alors, ce live,
Vous ne faites pas de massage au bébé avec du karité? Si, Dominique. Après le bain, je lui mets que du beurre de karité. Comme à sa sœur avant elle. Et comme à moi-même. Oui, ça y est. Voilà, à la sueur de mon front. Et au prix de mes larmes et de mon sang que j'ai versé sur la table. Donc, c'est au nom de tout ça là. Ma vie qu'il a failli laisser sur la table là. Mon sang qui a coulé sur la table là. Chacun va avoir son salaire. Chacun va avoir son salaire. Parce qu'on peut mentir au peuple. Mais on ne peut pas mentir au karma. On peut mentir aux humains. On ne peut pas mentir à la source. Que chacun ait son salaire. Voilà, aussi vrai que j'ai failli perdre la vie sur la table là. Aussi vrai que mon sang a coulé de chouapata. Chacun va avoir son salaire. Voilà. Que le sang agisse. Aussi vrai que ma fille là. Hein? Aussi vrai que chose que truc. La malédiction va s'abattre. Oui. Si tu sais que tu as le même sang que mon enfant et que tu es venu lui nuire, tu vas porter. Ça ne chauffe pas. Voilà. Et c'est élan. Chacun sera seul. Oui. Chacun sera seul pour affronter. Il n'y aura plus la foule. Ah, Brian a pris son abonnement. Attends, Brian, bouge pas. Je te donne ton badge de modo. Hey, maman. Tu vas te coucher. Aïe. Tu connais l'affaire du sommeil, maman. Tu connais ça. Je dis, hein, vous n'aimez pas la paix, n'est-ce pas? Hein? Tu n'es pas censé aller acheter quelque chose? Merde. Avant qu'on m'envoie encore une autre. Attends. Et qu'il y a 750 personnes, mon frère. Je n'ai pas encore commencé à parler. Le live n'a pas encore commencé. Le live n'a pas commencé. Attendez. Attendez, je règle d'abord. Oui, c'est TikTok ma priorité maintenant. Vous sur Facebook là. Vous êtes là-haut tellement méchant. Tellement méchant. Regardez. Vous êtes là à me regarder. Même liker et partager, vous ne pouvez pas. Donc, comme vous êtes là pour attendre le sang, vous allez seulement patienter. Vous êtes là pour ça. Vous me détestez, mais vous êtes là. C'est quand même incroyable. Donc, ma priorité, c'est TikTok. C'est pas vous. Je reçois de l'amour sur TikTok, sur Facebook, là. Parce que la haine et la frustration. Vous êtes des gens frustrés. Même les grands-mères qui n'ont plus les dents dans la bouche sont sur moi. Vous êtes des gens frustrés. Mais je ne vous répondrai pas. I don't have time for bullshit. Pas le temps pour vous. Regardez les commentaires d'une femme. On voit les boutons noirs sur ton corps. Jusqu'au visage, ma chérie. Les cheveux gris de ça. Et elle rit. Qu'est-ce qui est étrange? Si on voulait cacher, je me serais couverte. Toi, tu fais le Njangsang. Et tu viens me parler de moi. Toi, tu fais le Njangsang, ma. Et tu parles de moi. Si on ne voulait pas que mes cheveux gris là se voient, j'allais mettre le black, non? Si je ne voulais pas que vous moquiez de moi, j'allais raser, non? Mais depuis des années là, que vous parlez de mes poils, est-ce que j'ai enlevé? Vous devez comprendre. Vous avez tout dit sur moi. Elle est sale parce qu'elle a les poils. Mais c'est dans ça que votre champion a dormi pendant tous ces mois-là, pendant toute cette année-là, pendant presque 2 ans. Donc, si ça me dérangeait, si vos avis affectaient mon existence, je me serais mise à votre diapason.
je me serais mise à votre goût. Mais comme je ne cherche pas à vous plaire, c'est ça qui vous dérange. Vous aimeriez que je me plie à vous, que j'essaye de vous plaire. J'essaye pas de vous plaire. Je suis comme je suis. Voilà, je suis comme je suis et je suis reconnaissante d'être comme je suis. Je vais avoir 40 ans le 23 juin. C'est pas donné à tout le monde d'être comme moi après 3 grossesses. Donc, ça, c'est mon ventre postpartum. Et j'ose le montrer parce que il faut que les femmes sachent que c'est ça la réalité. Voilà, que c'est normal d'accoucher, de sortir, d'être moche, d'être négligé et d'avoir un peu de ventre. C'est normal en fait. Voilà, et moi c'est ce que je fais sur la toile. C'est ça mon rôle sur la toile. Mon rôle, ce n'est pas de vendre le rêve aux gens. Ok? Mon rôle, c'est que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont. Alors, je viens d'accomplir un exploit. Je viens de donner la vie. C'était hot. C'était fort. Du genre hot fort. D'accord? Alors, je suis fière de moi. Je dois me féliciter. Je dois célébrer la vie. J'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à me sentir gênée. Le pire, c'est que c'est d'autres femmes comme moi, d'autres bordels comme moi qui viennent parler. D'autres femmes. Après, bon, si celles-là n'ont pas eu d'enfants, parce qu'il y en a d'autres là sur TikTok, des stériles là sur TikTok qui s'acharnent sur moi, qui n'ont jamais accouché, mais qui veulent venir te dire comment tu dois t'occuper d'un enfant, comment tu dois t'occuper de ton corps après avoir accouché, alors que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas. C'est quand même incroyable. C'est moi qui devrais vous conseiller, les filles. C'est moi qui devrais vous dire, c'est mon 3e accouchement. Vous n'avez même pas le... Vous voulez conseiller qui? Vous voulez conseiller qui? Moi, j'avais connu, j'avais 2 enfants. J'étais tendue, ventre plat, avec les abdos. Musclés. Et vous voulez me conseiller? Hein? Laissez-moi vivre mon postpartum. Postpartum égale après accouchement. Voilà. À ne pas confondre avec dépression postpartum. Postpartum, c'est tout ce qui est après accouchement. Postpartum signifie après accouchement. Donc, on peut dire ma vie postpartum. Ma vie après mon accouchement. Laissez-moi enjoy. Laissez-moi manquer de sommeil. C'est normal. C'est normal d'être fatigué. C'est normal de négliger certains aspects parce que tu ne peux pas tout faire. Et tu vois, ce sont les femmes qui sont exigeantes envers d'autres femmes alors qu'elles savent très bien que ce n'est pas évident. Ce sont les femmes qui sont exigeantes envers d'autres femmes. C'est incroyable. Donc, j'ai envie de lancer un panel sur la dépression postpartum sur TikTok. Et je vous ai convoqué pour que vous veniez me donner une date qui vous arrange. J'aimerais que les femmes qui ont vécu la dépression postpartum aient le courage de venir témoigner et en parler parce que j'ai réalisé à travers mes derniers directs que notre communauté très inculte, c'est pas une insulte, c'est une réalité, notre communauté est très ignorante, très inculte. On a besoin de les éduquer sur ces choses-là. Parce qu'ils en parlent, ils en rigolent. Alors que c'est pas... C'est une maladie, en fait. Il n'y a pas à en rigoler. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à votre soeur. Ça peut arriver à votre mère. Ça peut arriver à votre fille. Il n'y a pas de quoi en rigoler, en fait. Donc, ils sont là, eux tous, ils écrivent sur mes posts partout. Et vraiment, la pauvre, c'est la dépression. C'est la dépression. C'est la dépression. Non, c'est le postpartum. Même vous, après l'accouchement, vous ressemblez au sable. Moi, je suis même trop belle. Vous ressemblez au caïman après l'accouchement. Est-ce qu'on vient vous dire que c'est la dépression? Et même si j'étais en dépression, bah oui, le mal, j'ai le droit. En quoi vous m'aidez? En quoi vous m'aidez? Si je suis vraiment en dépression postpartum, ce que vous faites là, vous pensez que vous feriez du mal à qui? Vous feriez du mal à l'enfant que vous prétendez protéger quand tous les jours vous venez me dire que arrête de montrer l'enfant, protège cet enfant, protège cet enfant. Mais vous m'attaquez. Comment vous voulez que mon enfant se porte bien si moi je me porte mal?
Je veux comprendre hein, les savants de la toile. Attends, toi, je te bloque. Tu as beaucoup parlé ici, là. C'est bon, maintenant, tu peux aller te reposer. Voilà. Je suis très rapide au blocage maintenant. Maman, elle a écrit alors beaucoup. Hein. Il fallait qu'elle la laisse même continuer d'écrire. La bloque seulement à la fin parce qu'elle a multiplié les... Maman, elle a écrit. Hé, 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 hé. Tu as écrit, Emma. La pauvre. Tu as écrit, hein. Tu as travaillé quand même ta quantité. Hein. Et ne t'oublie pas, mon bébé Brian. Je vais gérer ton cas. Attendez, en attendant, je remets la musique. Vous devez écouter la musique. Mais si ça fait du bruit et que ça dérange bébé, je vais couper. Ça fait trop de bruit. Passer sur TikTok. Je vais l'annoncer. Je vais faire une mini vidéo. Je vais l'annoncer. On va le faire sur TikTok. Je vous invite. Mais je fais ça à quelle heure? Toutes les femmes qui ont vécu une dépression postpartum, vous êtes invitées à venir sur mon live. Déjà, écoutez. Celles qui ont le courage de montez, partagez votre expérience. Le but est que la communauté soit informée pour pouvoir soutenir les femmes qui viennent d'accoucher, qui le vivent, pour comprendre en fait. D'accord? Je pense que c'est important et que notre communauté n'est pas assez informée sur le sujet alors qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Mais comme c'est un truc qui n'est pas connu, elles le vivent en cachette et c'est l'enfant qui paye les pots cassés en fait. Il faut savoir ça, qu'une maman qui fait une dépression postpartum, si elle n'est pas aidée, elle peut développer un désamour vis-à-vis de son enfant. C'est comme ça qu'on crée des pervers et des perverses narcissiques. Les enfants qui ne reçoivent pas l'amour de leurs parents, ça passe aussi par la dépression postpartum. Il faut le savoir. Le baby blues, ouais. Le baby blues. Mais le baby blues, c'est un truc qui peut mener à la dépression postpartum. Le baby blues, c'est pas la dépression. Hein. C'est un moment de déprime. Maintenant, si c'est pas pris en charge, ça peut découler à la dépression. Et là, c'est vraiment... Voilà. Et ça crée un désamour. C'est ça qui est grave. Donc, quand vous êtes là, vous vous acharnez sur moi. Oh, elle est en dépression, elle est en dépression. Et que vous prétendez par la suite vous soucier de mon enfant. Je rigole, je dis soit ils sont cons, soit ils nous prennent nous pour des cons. Parce que si tu te soucies d'un enfant, tu ne vas pas mettre sa mère à mal. Si la mère est mal, c'est l'enfant qui va en pâtir. Donc vous vous souciez de qui au juste? Dimanche, c'est la fête de Pâques. Les gens seront connectés. Ils ne vont pas être connectés qu'ils ont quoi à faire. Maman, ils sont connectés tous les jours. Même à Noël, ils sont connectés. Ils ont les familles ici, là, avec qui ils vont aller fêter. Tu crois? Voilà le lit de mon bébé que les scarabées ont acheté. Ça, c'est mon coussin d'allaitement. Ça. Je sais que ça vous intéresse, donc je vous en parle. Vous sur Facebook. Voilà, ça, c'est notre lit Kiko. Voilà. Que les scarabées ont payé, c'était dans la liste de naissance. Notre cododo évolutif. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un là qui devait me donner sa part d'argent dessus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 5 francs qui est sorti. Je rigole, hein. Je rigole beaucoup. Quand je lis beaucoup de choses sur la toile, j'entends beaucoup de choses sur la toile. Ouais. Oh, moi, mes enfants, on ne les affiche pas, on ne ceci pas, on ne cela pas. C'est ça qui vous a empêché de faire la layette. Vous avez eu 9 mois pour faire la layette. On avait affiché quel enfant depuis 9 mois là. Pour que la layette ne soit pas faite. Je m'interroge. Et puis les lois là qu'on là, que la chefferie est montée, la chefferie est descendue chez nous, on n'affiche pas. Donc les lois là, c'est seulement pour la génération suivante. Vous, ça ne vous touche pas. Donc vous pouvez vous afficher sur les réseaux sociaux.
Vous qui êtes de la chefferie, vous qui êtes soi-disant héritier direct. Pardon, maman. Pardon. Donc, vous, la loi vous permet à vous de vous afficher sur les réseaux sociaux, de pratiquer le tribalisme, de pratiquer la prostitution, le proxénétisme à ciel ouvert. Hein? Votre loi vous permet d'abandonner les enfants, enfin de fuir vos responsabilités, ce n'est pas la même chose, devant tout le monde. Mais les lois de la chefferie interdisent que les enfants, que les enfants soient montés sur Internet. Ouais, c'est les qui vous écoutent même souvent, non? Donc, ce sont les lois de la chefferie aussi qui vous interdisent de faire la layette. Ce sont les lois de la chefferie qui vous demandent d'escroquer les femmes, qui vous interdisent de rembourser vos dettes, de payer vos dettes. Hein? Ce sont les lois de la chefferie qui vous empêchent de payer vos dettes. Et puis les gens sont assis, ils écoutent. Ouais. Les gens sont assis, ils écoutent les conneries comme ça là. Hein? J'ai dit qu'à cause de moi, on porte les vestes tous les jours, mon frère. Les vestes pour venir s'asseoir devant la caméra et raconter les conneries aux gens. Avec le stylo. Moi, il y a le stylo ici. Là. La différence, c'est que moi, il sait écrire le français. Et l'anglais aussi. Hein? Seigneur. Hein? La chefferie là est bizarre. Hein? Une chefferie où une loi s'applique aux enfants mais pas aux parents. Hein? La chefferie vous permet d'escroquer les gens. Hein? La chefferie autorise l'escroquerie. Hein? Chérie. Donc, le live là, on le fait dimanche ou samedi. Parce qu'il y en a qui me disent qu'avec la fête de Pâques, ça va être bizarre. J'ai dit que chefferie Maniaka Bobé, c'est ça que tu dis petit comme ça, maman. Cancan chefferie. On dirait que c'est une nouvelle chefferie. Vous pensez que nous on sort d'où? Vous pensez que nous on sort d'où? Heureusement que moi-même je ne suis pas une routière. Moi-même je sors d'une chefferie. Hein? Moi-même ma fille c'est une princesse d'abord. Une princesse balou. Elle ne chauffe pas. Donc on ne vous a pas attendu pour avoir les titres. Nous-mêmes on a d'abord les titres chez nous. Voilà. Oh, je ne viens pas d'une famille. Et c'est qui vient d'une famille pauvre? C'est qui vient d'une famille pauvre? Ma princesse. Ma princesse Carabée.
On se retrouve et se repousse. Quand tu es parti, mon cœur était meurtri. Donc, quand on va faire le live sur la dépression postpartum, on va la définir, on va en parler. Et après ça, vous allez monter, témoigner sur TikTok. Donc, je vais lancer le live simultanément sur Facebook et sur TikTok. Et au moment de témoigner, bah, les gens vont monter sur TikTok parce que c'est plus facile là-bas. C'est la plateforme qui s'y prête le mieux à cet exercice. Donc, voilà. Maintenant, il faut qu'on détermine le jour. Je vous écoute. Je vous écoute sur TikTok et sur Facebook pour le jour du live. Moi, il n'y a rien à faire. Je suis en live tous les jours. Je suis accro. Je suis avec vous, bango, bango. Ceux qui veulent me chasser là, il va falloir vous lever tôt. Hein. Je suis là. Je suis calé bien. Je suis calé comme calé Biali. Moi, il n'y a pas besoin de porter la veste. Voilà. Moi, mon argent là, c'est pour mes enfants. C'est pas pour porter les habits et me faire voir. Venir tromper les gens que j'ai réussi sur les réseaux sociaux. Non. Mon argent, c'est pour mes enfants. Pour m'occuper de mes enfants. Le genre de choses. À l'infini. Non, il ne peut pas faire ça lundi. Ça doit être un week-end. Un jour où on a le maximum de personnes qui est connecté. Comment lundi? Lundi, là, les gens travaillent, non. Et en plus, ce genre de là, il faut le faire le soir. On ne peut pas le faire en journée. Lundi, les gens sont au travail. Ils ne pourront pas monter témoigner. On ne peut pas faire le soir parce que les gens vont travailler aussi mardi. Ah, l'enfant, quand on dit que la tête est montée, c'est vrai qu'il a la tête comme ça. Il y a une blogueuse nigériane, la Angie Nation. Elle montre la tête de son enfant. Elle a plus d'abonnés que moi. Elle a tout filmé, elle. Personne ne l'a menacée. Lundi est férié. Ah oui, c'est vrai, c'est lundi de Pâques. Je suis con. Vous savez que moi, ça ne me concerne pas. Tous les jours sont fériés pour moi, c'est pour ça. Et tous les jours sont fériés, mais je travaille tous les jours. Attends, il bloque. Voici une personne ici là qui m'a dit que laisse-moi les histoires de live. Béni. Voilà, il te chasse de mes lives. Comme ça, tu ne me verras plus. Ça va vous apprendre. Dès que tu tombes sur comme ça, là, tu fais un commentaire bandé con. Allez, coupe ton cou. C'est quoi maintenant? Non, le mal ne donne pas la fièvre. C'est quand tu laisses le sein s'engorger. Quand le lait, il y a trop de lait dans tes seins. Trop, et que tu ne libères pas. Et que le sein devient dur. Là, oui, ça peut te donner la fièvre et les maux de tête, ouais. De violents maux de tête d'ailleurs. Ça peut te mettre vraiment mal. Je l'ai eu hein, avec mon fils. Il fait comment pour bloquer la connasse? Piscine au couple direct. C'est votre nouveau plan. Vous allez venir me harceler avec ça. C'est que vous allez créer les comptes tous les jours. Hein. Je vais vous bloquer one by one. J'ai la force pour ça.
N'oubliez pas de faire un tour sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Découvrir ma musique pour ceux qui ne connaissent pas. Likez, partagez, faites découvrir à votre entourage, à votre famille. Merci BG. D'accord. Voilà. Les gens qui ne veulent pas me voir là, bloquez-moi. Parce que moi, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Je vais vivre pleinement. Pleinement. Ne vous en déplaise. Vous allez souffrir de me voir. Alors, on fait le live quand? Certains disent lundi, pas lundi est férié. Lundi est férié, mais mardi n'est pas férié. Donc, si je le fais lundi, samedi ou lundi? Thank you. Ooh. Je lui ai donné celui de mon parent. Samedi soir, non. Moi aussi, je pense que samedi, c'est une bonne... C'est une bonne date. Et oui, en passant, j'ai un match lundi à 20h. J'ai un match officiel lundi à 20h, organisé par TikTok. Ils m'ont envoyé la proposition, j'ai accepté. Et du coup, ils m'ont choisi l'adversaire. Vous vous rappelez, non? Quand on faisait les matchs comme ça, là, choisi par TikTok. Donc, j'ai un match lundi 20 à 20h. Donc, gardez-moi, réservez-moi là-bas. Ça veut dire que vous devez être là. Ça veut dire même qu'on doit faire quelques matchs pour avoir des gants, des trucs comme ça. J'attends quand tout le monde sera là. J'attends quand tout le monde sera là. On attend chez Boss. On attend quoi chez Boss? On attend quoi chez Boss? J'ai rien compris. Coucou Jérôme, merci. L'accouchement que tu vas être surprise. C'est pas l'accouchement que tu vas... je veux dire, c'est évident, non? Donc j'ai eu le temps de faire mon deuil. À l'accouchement, j'ai informé parce que je savais que si je le faisais pas, on allait prendre ça comme prétexte. Donc j'ai fait ma part par loyauté envers ma fille. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon devoir. Sans grande surprise. Il s'est passé comme ça s'est passé. Voilà. Sans grande surprise. Donc, je ne sais pas de quel deuil vous parlez. Le deuil, il a été fait depuis très longtemps.
nuit, elle dort, mais elle chope en même temps. C'est sa spécialité. C'est vous qui ramenez tout à la relation. Hein. Moi, je suis venue ici pour parler de mon argent. Je suis venue ici pour 2 raisons. Demander qu'on arrête de lancer des pics à mon bébé. Mais bon, ça, je pense que ça ne sert à rien. Parce que cette personne a besoin de ça pour avoir ses vues. Voilà. Et s'il faut boire le sang de mon bébé pour avoir les vues, voilà, ce démon ne va pas hésiter. Donc ça, j'ai compris que ça ne sert à rien. Et j'espérais au moins que je pourrais récupérer aussi mon argent. Parce que ça, par contre, j'en ai besoin. Vous voyez un peu? C'est les seules raisons qui me font parler. C'est vous qui... Donc voilà, je vais couper le live sur Facebook en vous donnant rendez-vous sur YouTube. Allez vous abonner. Vous avez le lien Mon Arbre, un lien qui apparaît là. Vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, vous aurez accès à toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de ma musique. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je sais pas quand ça me pique, je lance ma caméra. Voilà.